Cher Gaylor, vous savez, même sur les plans spirituels, Tshisekedi doit comprendre que Dieu n'est plus avec lui. Ah, quel rapport? Non, écoutez, tu ne vois pas que tu verras à gauche, il y a des inondations, à droite, il y a des incendies, partout en ville, ici, des dépôts sont incendiés, les bateaux sont... Mais sur les plans spirituels, c'est au camp Kokolo. Voilà, au camp Kokolo, un militaire qui a ôté la vie. Voilà, plus de 9 personnes. À plus de 9 personnes. Donc ça prouve en suffisance que Dieu n'est plus avec Tshisekedi. Il est temps pour que sur les plans spirituels, Tshisekedi puisse demander soit pardon ou démissionner carrément. Vous imaginez un bateau qui connaît un incendie et près de 300 Congolais qui ont perdu leur vie. Et là, on ne sait pas, parce que HB Kokolo, c'est un bateau de l'État, je pense. Voilà, les bateaux commerciaux d'ailleurs. Les bateaux commerciaux. En réalité, même Jean-Pierre Bemba devait démissionner. Vous voyez, lorsqu'on abandonne la mission régalienne, on se donne de mission qui n'est pas vôtre. Voilà le résultat. Bemba incapable de vaincre les embouteillages, Bemba incapable de nous donner un tarif de transport à Kinshasa, Bemba incapable de veiller même à l'état de notre bateau, mais Bemba au moins se donne le luxe de se faire un ministre de propagande nationale. Un ministre qui donne les nationalités aux autres. Et voilà maintenant, et que HB Kokolo est incendié. Ou en Bandaka. C'est-à-dire, cela s'est passé chez lui pour dire que non, même nous, les Équatoriens, on ne veut plus de toi. Rien qu'à regarder son visage, il n'a rien de quelqu'un de spirituel. Rien il énerve même les Saintes Écritures. Pourquoi vous les laissez débiter des conneries comme ça? Au cas où vous étiez bien informé, c'est un pasteur, c'est un nom de... Mais justement, vous savez, un pasteur parmi les faux. Vous savez, non, la tolérance, le respect. Je comprends que il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Quand la lumière apparaît, les ténèbres est indépendante. Toujours le même baratin avec lequel vous escroquez les Congolais dans votre église. Donc, toujours le même baratin. Vous avez vu un pasteur qui mon frère, c'était... Mon frère... de l'église. Voilà son collègue qui est là. Non, d'ailleurs... C'est son collègue qui est là. Chez Kabundu Alès. D'abord, Kabundu Alès n'est pas pasteur. Ça, il faut le dire. Vous savez, les Rabounois sont découragés qui sont venus dans les choses de Dieu et qui se sont enrichis. Et ils sont venus chercher l'argent dans les choses de Dieu. Et non, parce que nullement dans la Bible. Non. Comment vous pouvez dire ça d'un non. Vous pensez que tous ces... Non. Si vous lisez Jérémie 20... Non. La Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, nous devons chercher des dents. Vous avez les thermomètres pour tester les S'il vous plaît, cher Guélor. S'il vous plaît. Passons aux choses sérieuses. Oui, on va... Et là, il est mal à l'aise. Il est très mal à l'aise. On ferme Non. On ne peut pas laisser ce charlatan. À moins que mon frère Cissé soit un athée. S'il était chrétien, il aurait dit avoir du respect à mon endroit comme son père spirituel. Parce que je suis collègue à son pasteur, s'il a un pasteur comme moi. Donc, il devait me respecter en réalité. Il est vrai qu'ici on discute politique, mais quand je parle des choses de Dieu, je suis maintenant dans... C'est du charlatanisme, ce que tu fais là. S'il vous plaît, c'est qu'il chute. Tu n'as rien d'inspirituel. Non, revenons. On parlait de ce qui s'est passé à Bandara, l'Équateur. Oui. Voilà pasteur qui est là. Il se permet même d'étaler ses élucubrations qu'il appelle spirituelles ici sur le chef de l'État qui ne serait plus en accord avec Dieu. Mais bon sang. Allez. Alors la question de... Qu'est-ce que c'est? C'est fou. Hein? La question de Kakatous. Non mais si vraiment Dieu pouvait sanctionner, je vous dis, il aurait piqué une crise ici sur ce plateau. Si Dieu pouvait le faire, comme ça se faisait dans l'ancien temps. Mais il n'aurait même pas achevé sa niaiserie là, son analyse nauséabonde qu'il venait d'effectuer là. Hein? Mais on se joue aujourd'hui de Dieu le Père, Dieu créateur même. Mais finalement, on se réveille un matin du mauvais pied. Attendez, laissez-moi conclure. Il y a une question à souffrance. Je vais y répondre. Donc, on se réveille un matin du mauvais pied. Après avoir fait de nombreux cauchemars, on se bombarde serviteur de Dieu. Et on vient même à la télévision pour dire ce genre de monstruosité. Non mais bon sang, dans l'ancien temps, c'était pas comme ça. Rien qu'en mentant, tu pouvais te mordre la langue. Il y a trop de largesse aujourd'hui.
Mais je crois que... Mais oui, mais de franchement... la grâce, dit-on. Non, Alors, mais... la allez. question. Voilà, dans le cadre de la grâce, voilà, on a maintenant des pasteurs de la grâce. Ça, c'est un pasteur de la grâce maintenant. Si c'est vrai que ce que Olivier Kamitatou a dit vient de Moïse Katumbi, je me demanderai d'où ça vient, parce que dans leur projet de société, il n'y en a pas. Dans le programme de Ensemble pour la République, il n'y a pas de fédéralisme. Alors je me demanderai d'où ça vient qu'aujourd'hui, Kamitatou sorte la question de fédéralisme comme quoi ça viendrait de Katumbi. Alors que celui-ci n'a jamais parlé fédéralisme. D'accord. Donc, clairement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a comme il y a opportunisme derrière cette sortie. Kamitatou qui voudrait faire passer les avis de ses maîtres, mais qui malheureusement a été heurté à un échec, à un refus total et hermétique de la part de l'opinion publique. Il voulait faire passer les avis de ses Tout maîtres. à fait. Puisque les Congolais sont dit apparemment. puisque les Congolais sont unis en bloc contre cette sortie hasardeuse et tapageuse d'Olivier Kamitatou. C'est la preuve ici qu'il a rencontré un refus hermétique de la part de l'opinion nationale congolaise. Et qu'on comprend que cet avis ne pouvait donc pas venir de ceux qui l'entourent même dans son parti. Il veut passer des avis de je ne sais quel maître qui le téléguide à partir de quelque part. Parce que voyez-vous que les Congolais sont farouchement opposés à un fédéralisme en pareil moment. Quand on parle fédéralisme, je crois que c'est la forme républicaine de l'État dont l'article 220 parle. Et que par conséquent, ça nous renvoie à déverrouiller toutes les dispositions qui sont liées à la forme républicaine de l'État. Tout à fait. Mais c'est ça que c'est le débat que le chef d'État a posé il y a 2-3 mois, il n'y a pas très longtemps ici. Mais le même Kamitatou et son ensemble là ont refusé, non? Ont refusé, ne serait-ce que le débat soit mis sur la table. Mais pourquoi? De quel droit lui viendra avec un débat qui va renvoyer au même, au changement de la Constitution et au déverrouillage des dispositions verrouillées. De l'article 220. Ok, je reviens. Pourquoi lui aura le droit d'en parler et mais pas Tshisekedi? Donc aujourd'hui, en réalité, le Congo actuel n'a pas besoin d'un État fédéral pour faire développer le Congo. Donc c'est une mauvaise proposition de Kamitatou. Bon, je ne dirais pas que c'est une mauvaise proposition. Voilà. Mais oui, par rapport aux enjeux, c'est inopportun. Vous savez que ici dans notre pays, la loi sur les ETD de 2008 donne le pouvoir aux entités territoriales décentralisées. Il y a l'autonomie de gestion. Malheureusement, la politique centrale ne permet pas aux ETD de pouvoir vivre comme étant des entités territoriales décentralisées avec cette autonomie de gestion. Vous allez constater qu'aujourd'hui, même pour nommer des ministres provinciaux ici à Kinshasa, il doit y avoir parfois aussi, soit les recommandés du chef de l'État, il y a des secrétaires généraux et consorts. Or, s'il faut laisser réellement, qu'est-ce qui se passe? Tu balbuties et c'est la preuve que tu mens. Bon, tu dis des choses que tu ne vous savez, les mal avec vous... Ce que vous avez dit là, parce que pour nommer le ministre, franchement, oui, franchement, c'est vos avis. Mon frère, des monstruosités. Laisse-moi vous faire un exemple, s'il te plaît. Laisse-moi vous faire un exemple. Vous connaissez le ministre provincial de l'Intérieur, M. Thierry Kabouya. Ce monsieur fit le ministre des Infrastructures Sungobila. Il est le cousin propre à Félix Tshisekedi. Et où est le problème? Écoutez, s'il te plaît, ce monsieur est nommé ministre par recommandation. Tu es sorcier. Mais moi, je vous donne... Le mal avec vous, c'est quoi? Vous parlez des choses sans soubassement. Moi, je vous prouve même les soubassements. Où est la preuve? Non, mais c'est ça que je t'ai dit. Non, d'abord, je t'ai dit que non, Kabouya être cousin. C'est ça la preuve. Le mal avec vous, c'est que... Moi, je défends la République. Soi-disant menteur. Moi, je défends la République. Toi, tu défends les individus. C'est ça le vrai problème. Et pour chuter, c'est-à-dire, d'abord,
une proposition allant dans le sens de violer la Constitution. Vous savez, l'article 2 avant, c'est un article verrouillé. Non. Donc, c'est verrouillé. Il n'est pas verrouillé. Je serai Tshisekedi, j'ordonnerai de sorte que, une fois que les services verraient la barbe de Kabila descendre de l'avion, de l'embrigader directement, de l'amener vers les services judiciaires compétents. C'est Tshisekedi les décideurs, alors que Kabila est protégé par la loi. Attendez, laissez-moi arriver à ça. Kabila est un chef rebelle. Je vous dis, les anciens présidents des autres sont des fonctionnaires internationaux, ils sont conférenciers, ils deviennent écrivains, des consultants et qu'est-ce que c'est. Mais le nôtre, il choisit de devenir chef rebelle. Vous voyez comment c'est honteux. Ça l'a déshabillé complètement. Il est tout nu maintenant. Donc quelqu'un de pareil, on ne peut pas le traiter avec dignité. Quelqu'un qui trahit la nation, on ne peut pas le traiter avec dignité. Vous ne verrez pas quelqu'un qui trahit la Russie et la Russie être clémente vis-à-vis. Mais non, mettons. On ne badine pas avec ça. Vous affirmez des choses, mais est-ce qu'il y a eu procès? Parce que tout ce que vous dites là, vous avez les éléments de preuves. Non mais écoutez, la parole du président de la République est tellement puissante, est tellement bourrée de données que toi et moi n'avons pas. Tout à fait. De telle sorte que ça fait foi. La parole du président de la République fait foi. Mais jusqu'ici, il n'y a aucune Et action j'ajoute judiciaire. ici, j'ajoute, Il n'y a attendez. aucune action judiciaire. Très bien, mais qui vous dit qu'on n'arrête que quand il y a action judiciaire? Mais Kabila s'est permis, je vous dis, Kabila s'est permis de copiner avec ceux qui ont tué des milliers de Congolais depuis des décennies. En l'occurrence, le Rwanda. Kabila fait un copinage avec le M23 qu'il a présenté comme déjà anéanti lui-même ici quand il était président de la République. Alors que c'était son affaire. Mais vous oubliez que nous, Kinshasa, avions signé autrefois les contrats devant les caméras, devant les projecteurs, devant l'humanité même. Qui c'est? Merci d'être venu. Non, mais dites-nous quand Kinshasa a signé quel contrat avec le M23, avec le Rwanda? L'accord de Saki m'a vous dit quelque chose? C'est un accord économique, un accord commercial. Ce n'était pas pour l'Afrique du Sud, avec le Rwanda. Mais justement, si c'est merci, c'est la fin. Mais vous ne comprenez non, vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous aider. Vous ne comprenez pas. Non. Au moins, Tshisekedi et son gouvernement ont signé ces accords publiquement. Avec le Rwanda. En direct à travers la RTNC. Avec le Rwanda. C'est la preuve que ce n'était pas des accords. Avec le Rwanda. Très bien. Je n'ai pas dit avec l'Ouganda, j'ai dit avec le Rwanda. Je voulais dire ça pour faire cependant, c'est la preuve qu'on a signé ça publiquement. Mais les accords que Kabila a signés ont été occultes et secrets. Mais avec de telles personnes qui font des Tshisekedi les cours et tribunaux. Donc c'est-à-dire ici, l'envoyé de Kabila sur ce plateau confirme que la justice est inféodée. Donc toutes les personnes qu'on arrête, c'est par injonction de Tshisekedi. Il dit, lui Tshisekedi, il devait ordonner. Mais ça, c'est grave dans un État qui se veut de droit. Et quelqu'un qui se dit journaliste, qui est censé analyser la question sans passion, mais ici, il se passe... Oh là là. Donc, je commence à réaliser que nous sommes maintenant dans une république bananière où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. C'est ce que Cissé veut nous dire ici. Plus grave encore. Oh là là. Tu ne sortiras pas d'ici, tu es enfant de l'Epère Koubangui, messieurs. Ce qui est grave encore, si c'est ici, dit que Kabila a copiné avec les Rwandais. Mais j'ai aimé ton intelligence et ta souplesse parce que tu l'as remis. Si c'est il commence à dire que non, au moins ils ont signé pendant le jour. Ok, mais vous avez une preuve que vous avez signé avec les Rwandais. Toi, en tant que journaliste, peux-tu nous brandir ne serait-ce qu'un petit bout de papier d'accord signé entre Kabila et le Rwanda? Parce que tu es journaliste. Tu serais journaliste, monsieur. Calme-toi. Calme-toi. Oh là là. Calme-toi. Non. Mais comment un accord qui est secret? Toi, tu viens nous dire qu'il y a eu des accords. Oh, les vôtres, nous l'avions vu. Plus grave encore. Tshisekedi a signé les accords avec les Rwandais. Les Rwandais voulaient construire 500 maisons à Goma. Les Rwandais devaient déployer les policiers rwandais
le long de notre frontière. C'est connu de tous. N'était pas nous de l'opposition, aujourd'hui il y aura 500 maisons à Goma construites par Kagame. En réalité, s'il revenait aujourd'hui, plus grave encore, nous avons vu notre première dame que nous respectons beaucoup danser au Rwanda. Les images existent. Tu peux me montrer ne serait-ce qu'une petite image où Olive Lembe est en train de danser au Rwanda? Oh là 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 là. Vital Kamerhe qui de l'Union sacrée a donné 30 têtes de bœuf au Rwanda. Tu peux me donner une petite image où Kabila donne des têtes de bœuf au Rwanda? Les retours de Kabila, Kabila c'est un Congolais comme tout le monde. Le Congo c'est son pays, il peut rentrer comme et quand il veut. Pourquoi seulement dans la partie orientale? Une zone écoutez, menacée au fait. La partie orientale n'est-elle pas une partie de la démocratie du Congo? Exactement, oui. Hein. Voilà. La partie orientale, c'est Kisangani, toutes ces parties. Il peut rentrer. Des gens inintelligents comme ça ne doivent pas venir débattre de questions aussi sensibles. Donc, je vous donne une preuve. Non, tu vois, messieurs, même ceux qui nous suivent, c'est mort de toi. Même ceux qui nous suivent, c'est mort de toi. Non, moi je les laisse. Les insultes, les injures, c'est leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire, ils insultent. Non, oui, c'est-à-dire, il ne faut pas les dire de retirer. Tout le monde le sait. Que le problème de Tshisekedi a pour bilan les insultes. Est-ce que M. Tshisekedi a un problème de casting ou M. Tshisekedi a oublié la lutte qu'a menée l'IDPS pendant 37 ans dans l'opposition? Aujourd'hui, j'entends les gens dire, les gens qui cherchent à tout prix laver le détourneur, c'est lui qu'on a arrêté avec 3 millions de dollars des Congolais ici à Brazzaville, qui cherchait à fuir. C'est lui qui a détourné près de 100 millions de dollars, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui n'a construit aucune école pour le pays, mais qui a construit plusieurs écoles à sa guise, M. Willy Bakonga. Willy Bakonga a été gracié, et d'ailleurs, selon les informations à ma possession, Willy Bakonga avait même acheté cette grâce présidentielle. Parce que parmi les gens qui devaient être graciés, lui n'était pas sur la liste. Elle est monnayable aussi la grâce présidentielle. Oui, mais bien sûr. Mais comment quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État, on l'a condamné et quelques mois après, on le voit sur la liste des graciés. Parce qu'il aurait payé 3 millions de dollars pour que son nom soit repris sur la liste. Auprès de qui, d'après vos sources? Non, mais je te dis, tu sais que non, tu es journaliste, moi je ne le suis pas, mais en journalisme, les sources, on ne peut pas étaler la source. Elles sont souvent secrètes. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire? M. Bakonga s'est dit, il sera ministre au prochain gouvernement. Et ce qui est grave, Bakonga dit, Félix Tshisekedi est dans ma poche, il m'appelle Willima. Donc, Tshisekedi a renouvelé sa confiance aux voleurs. Comment un voleur peut dire que le président de la République est dans sa poche? Donc, le président de la République, comme une institution de mon pays, peut être dans la poche de Willy Bakonga parce que Willy Bakonga veut devenir ministre. Parce que Willy Bakonga veut se faire nommer au prochain gouvernement de l'Arche Union nationale. Il est important, dans des pays sérieux, tous ceux qui détournent l'argent des contribuables, et des contribuables, parfois, ils sont bandits. Il y a qu'au Congo où quelqu'un peut détourner, une année après, il se bombe la torse, on les revoit à nouveau dans un gouvernement. C'est inconcevable. En réalité, Bakonga devait se taire. Il devait disparaître de la nature. Parce que ce qu'il a fait, il a détruit et l'éducation et la réputation des élèves congolais. Alors, une telle personne ne mérite même pas être même un chef de quartier dans des pays sérieux. Alors, je mets Tshisekedi en défi. Le jour où je verrai Bakonga se faire nommer ministre, ou soit son fils se faire nommer ministre, je dirais que c'est Tshisekedi qui est le parrain des voleurs. Bon mercredi à vous, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press, mais avec beaucoup de larmes aux yeux, car nos cœurs saignent. Nous, Congolais, nous continuons encore à enterrer les nôtres. Là, nous pleurons encore de milliers, je vais dire non, plusieurs compatriotes.
Il y a un balnéaire qui venait de prendre feu. C'était l'incendie au niveau de l'Équateur, HB Kokolo. Voilà. À bord, il y avait plusieurs Congolais, plus de 350 à en croire les sources sûres. Et l'incendie, la cause même de l'incendie, jusqu'ici n'est pas encore définie parce que les enquêtes se poursuivent, s'il fallait les dire. Mais on a déjà repêché ou retrouvé plus de 165 corps. Et les enquêtes se poursuivent. Il y a plusieurs disparus. Alors qu'il y a peu, pratiquement une semaine, toujours à l'Équateur, il y a eu naufrage où on a pleuré plus de 100 Congolais. Là, c'est encore au-delà. Et nous présentons nos condoléances à toute la nation, surtout aux familles, voulais-je dire, éprouvées, aux familles qui malheureusement ont perdu le leur. Nous sommes des cœurs avec vous. Toute la grande équipe de Nice Press vous assiste et nos compassions à la nation congolaise. Nous allons vous parler de l'insécurité qui sévit au pays. Quand on parle d'insécurité, vous comprenez, c'est l'agression dont nous sommes victimes. Cette agression rwandaise via les M23. Nous allons vous parler de ça encore. Et vous le savez, tous attendant le gouvernement de l'Union nationale. Après les consultations, eh bien, les Congolais sont aux aguets pour voir la configuration, comment ça va se passer en termes de ce gouvernement de l'Union nationale. Les questions seront évoquées plus tôt pour vous éclairer quant à ça. Et le retour qu'avait annoncé l'autre fois l'ancien président de la République, les sénateurs, Avi Joseph Kabila, qui pense regagner la RDC par la partie est ou encore la partie orientale, voilà. Eh bien, c'est vrai, ça continue à faire couler encre et salive, ça fait jaser. Il y a de ceux-là qui disent qu'il a le droit de regagner son pays sans embâge, sans inquiétude. Il y a des milliers qui disent qu'au regard des accusations qui pèsent sur ces derniers, parce que sans ignorer que l'autre fois, ça doit faire pratiquement un an, si je m'abuse, les chefs de l'État avaient tenu des propos clairs et nets pour dire que l'agression dont nous sommes victimes, eh bien, c'est l'ancien président qui, à la base, c'est lui qui est l'AFC, c'est lui qui est le patron, bien sûr, de cette rébellion. Alors, c'est toute cette accusation. Est-ce que s'il revenait, il fera face à la justice ou bien du fait qu'il a un statut particulier, il va être également exempté ou... bref, ce sont des questions que les gens se posent et bien nous allons réfléchir pour vous donner, et bien sûr, la lumière ou encore les éclairages par rapport à toutes ces questions. Du côté politique, bon, c'est vrai, nous allons parler également politique. Il y avait une proposition qui venait d'être faite par Moïse Katumbi, via son équipe ou encore les camps Katumbi, qui pense qu'il faut changer la forme de la nation, la forme du pays. Donc, il parle de fédéralisme, alors que nous sommes déjà dans une nation régionalisée, fortement décentralisée. Il y a des problèmes. Déjà, on a un peu du mal, s'il faut le dire, hein, à gérer nos provinces. Mais est-ce que s'il faut changer la forme de la République, parler du fédéralisme, ça nous sera utile. Certaines langues, certaines personnes, je cite ici la Mouka, quand Fayolo pense que c'est une balkanisation d'une autre manière, d'où nous ne sommes pas encore prêts de changer la forme du pays. De la nation, voulais-je dire. Nous allons vous parler de tout ça, donc on ne peut pas non plus en ce moment plutôt changer la constitution pour changer la forme. Alors déjà, les tout premiers invités avec moi sur ce plateau, il s'agit de Cissé Traoré, qui est journaliste et reçu en qualité d'analyste politique. Et dans la minute suivante, nous allons recevoir le père. Nous allons recevoir le père Koubangila. Il va se joindre à nous tantôt, mais pour ceux qui ne savent pas, vous qui nous suivez en dehors de Kinshasa, voilà, je voulais dire, il a plu abondamment ici ce matin, donc aux alentours des 5 heures. Déjà, il y avait la pluie jusqu'à maintenant, ça continue. Hein, donc, vous savez, à Kinshasa, quand il pleut, contrairement à l'adage qui dit après la pluie vient les beaux temps, à Kinshasa, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des flaques d'eau partout. Trouver les transports, ça devient casse-tête. Mais du moins, merci à mes invités, à Cissé qui est là déjà, et le père qui va se joindre à nous, comme j'ai dit, il y a peu. Cissé, merci d'être là. C'est vrai, vous êtes un analyste indépendant, proche du peuple, comme vous voulez. Mais au-dessus là qui vous taxe de l'Union sacrée, bon, libre, et vous êtes libre. Merci et bon mercredi à vous. Merci, bon mercredi à toi aussi. Bon mercredi à tous les Congolais, aux téléspectateurs de Nice Press. Merci de l'invitation. Vous savez que chaque fois qu'il s'agit de se faire disponible pour venir parler nation, eh bien, on ne ménage pas d'efforts pour pouvoir honorer nos populations qui nous suivent. Merci beaucoup. Alors déjà, commençons par ce qui s'est passé, c'était hier, n'est-ce pas, à l'Équateur. Nous sommes précisément à Mbandaka. Il y a eu encore des morts. Incendie où on a compté plusieurs morts. Ne voyez-vous pas que trop c'est trop respect. Bon, certes, ce sont des catastrophes naturelles. Hein. On ne peut pas condamner les gens ici. Mais sinon, ne voyez-vous pas qu'il n'y a que des malheurs qui s'accumulent, les malheurs qui continuent à nous faire mal. Parce que c'est tautologie en tout cas.
D'abord, je m'incline devant la mémoire de tous ces compatriotes qui ont été fauchés suite à cet incendie. Cependant, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle. Les origines, Bon, ça c'est un accident, hein? Oui, les origines d'abord de cet incendie n'étant pas encore clairement définies, parce que je suppose que les enquêtes ont déjà été enclenchées. On ne peut donc pas affirmer s'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle ou pas, mais seulement c'est encore une occasion pour nous de rappeler que depuis 2019, le président de la République avait pris des mesures assez draconiennes pour tout ce qui concerne le trafic dans le secteur fluvial et lacustre et autres. Cependant, je suis au regret de constater que ces mesures ne sont pas strictement appliquées. Il s'agissait d'une opération de tolérance zéro pour ce qui concernait les conditions des navigabilités dans tout ce que nous avons comme eau ici en RDC. Cependant, les services spécialisés dans ce secteur devraient entrer en danse pour implémenter, mettre en pratique ces décisions qui ont été prises dans l'idée justement de prévenir ce type d'incident. Comme je disais tantôt, je m'incline, mais que ceux qui sont responsables du secteur puissent être interpellés, sanctionnés au besoin et qui s'expliquent. Et bien évidemment que des enquêtes aussi sérieuses soient enclenchées, de sorte que l'on détermine l'origine de l'incendie. Ça c'est de 1, de 2, qu'il s'agisse d'un incendie d'origine criminelle ou pas, mais il faut qu'il y ait d'abord des enquêtes pour pouvoir le déterminer. Ce n'est que par la suite qu'on saura s'il y avait négligence de la part de ceux qui sont censés encadrer les navigateurs et ainsi de suite. Donc, ce sont les Congolais qui sont morts. Évidemment, le gouvernement devra, dans son pouvoir discrétionnaire, décider de ce qu'il faudra faire, s'il faille observer des journées de deuil national ou qu'il faille identifier les victimes et par la suite les indemniser. Mais au moins, ce qui est logique ici, c'est que le gouvernement entre en danse pour pouvoir faire quelque chose, comme c'était le cas pour ceux qui ont été inondés ici à des bonhommes. Et donc, ça fera que justice pour ces Congolais qui ont été fauchés. Il y a une question qui m'a été posée, j'en profite pour vous la poser bien également, parce que vous avez évoqué un point important en termes de deuil national. Y a-t-il des critères pour décréter un deuil national? Est-ce que ça dépend seulement du dirigeant, j'ai fait allusion au chef de l'État, ou bien il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre ensemble pour décréter un deuil national? Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a à peine une semaine, j'ai dit bien une semaine, à l'Équateur, il y a eu un naufrage, on a compté plus de 100 morts. Mais apparemment, il n'y avait pas de deuil national. Vous l'avez évoqué aussi il y a peu, il y a eu une inondation ici à Kinshasa, où on a enterré encore le nôtre. Il y avait les inondés, il y avait les sinistrés qui sont d'ailleurs jusqu'ici au niveau des stades des martyrs, je crois. Il y avait aussi beaucoup de morts. Il n'y avait pas de deuil national. Si on fait encore un œil du côté est, en termes d'agression ou massacre, il y a eu plusieurs décès, plusieurs morts dans la partie est. Il n'y a pas eu deuil national. Est-ce qu'il y a des critères appropriés pour décréter un deuil national, ou bien cela dépend de bon vouloir des autorités? J'ai fait allusion, comme je répète ici, du président de la République. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une matière encadrée par un texte de loi, pas du tout. On réfléchit autrefois. Cependant, j'estime que ceci relève, n'est-ce pas, du pouvoir des autorités publiques qui peuvent apprécier de l'opportunité de l'établissement d'un deuil national ou pas. Cependant, j'estime
que figurez-vous que nous avons connu de nombreux morts dans l'Est. S'il fallait décréter des deuils nationaux, on en serait à combien? Donc, j'estime que décréter les deuils nationaux n'est pas prioritaire au fait d'apporter, soulagement, soutien, dédommagement à des familles. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord ça, plutôt que de décréter le deuil national. D'abord apporter soulagement, aide à ceux qui sont restés, à des familles éplorées bien évidemment, et aux victimes, aux sinistrés, donc je voudrais dire. Ça c'est le plus important. Décréter un deuil national, évidemment, ça participe à, à la solidarité et au respect qu'on devrait avoir vis-à-vis de la mémoire des Congolais qui ont été fauchés. Mais ce n'est pas prioritaire, face aux efforts que le gouvernement est censé fournir pour d'abord soutenir ceux qui sont restés en vie, à des familles qui sont éplorées et aussi à des rescapés qui pourraient avoir besoin de tout et de rien. Donc, je crois qu'entre décréter un deuil national et d'un côté apporter de l'aide aux familles sinistrées et aux rescapés, le plus important, c'est d'apporter de l'aide d'abord à ceux qui sont restés en vie et à des familles qui ont été... Ça, c'est le plus important et le plus urgent. D'accord. Décréter un deuil national, c'est aussi important, mais pas plus important que ce que je venais de mentionner. C'est l'assistance de victimes. Justement. Non, c'était juste pour savoir, hein, est-ce qu'il y a-t-il des mesures ou encore de... Comme je disais tantôt, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une matière codifiée, encadrée par un texte de loi. Pas du tout. Ceci dépend des autorités politico-administratives. Voilà. C'est à elles d'apprécier de la faisabilité d'un deuil national ou pas. Sinon, c'était une question. Cependant, j'estime que la priorité n'est pas ça. D'accord. Alors, vous étiez prévenu que nous allons recevoir le père Koubangila. Il vient de se joindre à nous. Le père, merci d'être là. Bon mercredi à vous. La première question d'ailleurs, hein, c'est ceux qui répondaient Cissé. C'est un rapport avec cet incendie qui vient de voir le jour au Congo, à l'Équateur, en Mbandaka précisément. La semaine dernière, c'était plutôt un naufrage où on avait compté plus de 100 personnes disparues, hein, parce qu'il y avait plus de 100 personnes à bord. On avait retrouvé, je crois, 65 ou 67 corps, il y avait des disparus. Et pas plus tard qu'hier, il y a eu encore un incendie d'un bateau qu'on appelle HD Kokolo. À bord, il y avait plus de 350. Eh bien, après l'incendie, on a repêché plus de 162 corps. Et les autres, c'est vrai, il y a des enquêtes qui sont déjà déclenchées ou encore ça se poursuit si vous voulez. Nous attendons les bilans officiels, mais toujours est-il qu'il y a les familles qui sont endeuillées en ce moment. La RDC continue à pleurer, la RDC continue à enterrer plutôt ses fils et fils. Sinon, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Merci beaucoup. D'abord, je te dis merci, et puis merci à Cissé Traoré, un Malien au Congo. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, mais au Congo, il n'y a pas de Cissé Traoré. Donc, c'est le propre décidé, ça. S'il faut parler des pères et des mères, c'est-à-dire en face de nous, nous discutons avec le frère Diomaye Faye, ce n'est pas aussi un problème, le frère Keïta, Sédou Keïta. Donc, je disais, bonjour à toute l'équipe technique de la RTVS 1 et surtout aux téléspectateurs, nombreux d'ailleurs, qui ont l'habitude de nous suivre sur cette chaîne. Très cher Guélor, avant peut-être d'aborder cette question, j'aimerais mettre un point. Je me dis, est-ce que M. Tshisekedi a un problème de casting ou M. Tshisekedi a oublié la lutte qu'a menée l'IDPS pendant 37 ans dans l'opposition? Aujourd'hui, j'entends les gens dire, les gens qui cherchent à tout prix laver le détourneur, c'est lui qu'on a arrêté avec 3 millions de dollars des Congolais ici à Brazzaville qui cherchait à fuir. C'est lui qui a détourné près de 100 millions de dollars, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui n'a construit aucune école pour le pays, mais qui a construit plusieurs écoles à sa guise, M. Willy Bakonga. Willy Bakonga a été gracié, et d'ailleurs, selon les informations à ma possession, Willy Bakonga avait même acheté cette grâce présidentielle. Parce que parmi les gens qui devaient être graciés, lui n'était pas sur la liste. Elle est monnayable aussi dans la grâce Oui, oui, mais bien sûr. Mais comment quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État, on l'a condamné,
Et quelques mois après, on le voit sur la liste des graciés. Parce qu'il aurait payé 3 millions de dollars pour que son nom soit repris sur la liste. Auprès de qui, d'après vos sources? Non, mais je te dis, tu sais que non, tu es journaliste, moi je ne le suis pas, mais en journalisme, les sources, on ne peut pas comment étaler la source. Elles sont souvent Voilà, secrètes. secrètes, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire? M. Bakonga s'est dit, il sera ministre au prochain gouvernement. Et ce qui est grave, Bakonga dit, Félix Tshisekedi est dans ma poche. D'ailleurs, il m'appelle Willima. Donc, Tshisekedi a renouvelé sa confiance aux voleurs. Mais je me demande, les gens comme les Cissé, les gens comme mon ami Évariste Kalalakwete, tous ces gens qui ont milité avec Tshisekedi, ne méritent-ils pas de poste ministériel? Est-ce qu'il faut en faire un problème dans le sens où juste Non, ce sont des spéculations? Non, mais écoutez, non. Le gouvernement encore moins l'armature. Non, écoutez, comment un voleur peut dire que le président de la République est dans sa poche? Donc, le président de la République, comme une institution de mon pays, peut être dans la poche de Willy Bakonga parce que Willy Bakonga veut devenir ministre. Parce que Willy Bakonga veut se faire nommer au prochain gouvernement de l'Arche Union Nationale. Vous avez fait mention inutile alors qu'on a posé une question importante à mon avis. Hein, oui, je vais parler de cette question aussi. Non, cher Guelo, vous savez... Toujours dans la divagation incohérente. Toujours. Vous savez, il est important... Dans des pays sérieux, tous ceux qui détournent l'argent des contribuables et des contribuables, parfois, ils sont bandits. Il y a au Congo où quelqu'un peut détourner, une année après, il se bombe la torse, on les revoit à nouveau dans un gouvernement. C'est inconcevable. En réalité, Bakonga devait se taire. Il devait disparaître de la nature parce que ce qu'il a fait, il a détruit et l'éducation et la réputation des élèves congolais. Alors, une telle personne ne mérite même pas être même un chef de quartier dans des pays sérieux. Alors, je mets Tshisekedi en défi. Le jour où je verrai Bakonga se faire nommer ministre, ou soit son fils se faire nommer ministre, je dirais que c'est Tshisekedi qui est le parrain des voleurs. Je reviens maintenant ici. D'accord. Cher Guelor, vous savez, même sur les plans spirituels, Tshisekedi doit comprendre que Dieu n'est plus avec lui. Ah, quel rapport? Non, écoutez, tu ne vois pas que tu verras à gauche, il y a des inondations, à droite, il y a des incendies, partout en ville ici, des dépôts sont incendiés, les bateaux sont... Mais sur les plans spirituels... également ici au camp Kokolo. Voilà, au camp Kokolo, un militaire qui a ôté la vie. Voilà, plus de 9 personnes. À plus de 9 personnes. Donc ça prouve en suffisance que Dieu n'est plus avec Tshisekedi. Il est temps pour que sur les plans spirituels, Tshisekedi puisse demander soit pardon ou démissionner carrément. Vous imaginez un bateau qui connaît un incendie et près de 300 Congolais qui ont perdu leur vie. Et là, on ne sait pas, parce que HB Kokolo, c'est un bateau de l'État, je pense. Voilà, c'est un bateau commercial d'ailleurs. Les bateaux commerciaux. En réalité, même Jean-Pierre Bemba devait démissionner. Vous voyez, lorsqu'on abandonne la mission régalienne, on se donne de mission qui n'est pas vôtre. Voilà le résultat. Bemba incapable de vaincre les embouteillages, Bemba incapable de nous donner un tarif de transport à Kinshasa, Bemba incapable de veiller même à l'état de notre bateau, mais Bemba au moins se donne le luxe de se faire un ministre de propagande nationale. Un ministre qui donne les nationalités aux autres. Et voilà maintenant, et que HB Kokolo est incendié. Ou en Bandaka. C'est-à-dire, cela s'est passé chez lui pour dire que non, même nous, les Équatoriens, on ne veut plus de toi. Parce que tu ne fais rien. Et maintenant que... D'ailleurs, je pense que c'était même le seul bateau qui était resté avec le gouvernement congolais. Et maintenant que le bateau est incendié, donc c'est fini. C'est-à-dire qu'à ce stade ici, tous les Congolais doit regarder comme à un certain moment les enfants d'Israël ont regardé vers Dieu pour dire nous avons péché. Nous avons péché. La personne que tu avais choisie, ce n'est pas celui qui nous dirige aujourd'hui. Alors pardonne-nous et que c'est lui. Mais je te dis, parce qu'après Mbandaka, on est ici. Gelor, il y aura encore une autre catastrophe dans les jours qui viennent. Ça, je le dis maintenant comme un serviteur de Dieu. Il y aura encore une autre catastrophe. Vous savez, lorsque Dieu vous dépouille du pouvoir spirituel,
il y aura des séries de catastrophes, il y aura des pleurs, il y aura des grincements des dents, il y aura des situations où vous ne saurez pas maîtriser. C'est ça le dépouillement du pouvoir spirituel. Maintenant, c'est à vous de pouvoir comprendre. Ce qui arrive à Tshisekedi a été arrivé à Sayoul. Mais Sayoul n'avait pas compris. Là, vous êtes dans la Bible. Oui, nous sommes dans la Bible maintenant. Donc, c'était arrivé à Sayoul. Donc, Dieu n'était plus avec Sayoul. Il y avait un David que Dieu préparait déjà. Mais Sayoul ne comprenait pas des choses. Il y avait de pleurs presque partout. C'est maintenant une prédication ici. Rien qu'à regarder son visage, il n'a rien de quelqu'un de spirituel. Rien du tout. Il énerve même les Saintes Écritures. Pourquoi vous les laissez débiter des conneries comme ça? Au cas où vous n'étiez bien informé, c'est un pasteur, c'est un homme de Mais Dieu. justement, vous savez, un pasteur parmi les faux. vous savez, non, La tolérance, le respect. je comprends que il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Quand la lumière apparaît, les ténèbres est en débandade. Toujours le même baratin avec lequel vous escroquez les Congolais dans votre église. Donc, toujours le même Vous baratin. avez vu un pasteur qui mon frère, c'était... Mon frère... de l'église. C'est Ah, un pasteur... Voilà son collègue qui est là. Non, non, C'est d'ailleurs... son collègue qui est là. Chez Kabundu Alès. Revenons dans D'abord, Kabundo Alès n'est pas pasteur. Ça, il faut le dire. Vous savez, les Rabounois sont découragés qui sont venus dans les choses de Dieu et qui se sont enrichis. Et ils sont venus chercher l'argent dans les choses de Dieu. Et non, parce que nullement dans la Bible. Non, non. Comment vous pouvez dire ça d'un pasteur? Non. Vous pensez que tous pas ces... comment, Non, hein. non. Si vous lisez Jérémie 20... Non. La Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, nous devons chercher des dents. Vous avez les thermomètres pour tester les S'il biens vous de vos plaît, pasteurs. cher Non, Guélor, s'il vous plaît. passons aux choses sérieuses. Oui, on va... Et là, il est mal à l'aise. Il est très mal à l'aise. On ferme Non, le cercle. non. Il On ne ne met peut pas pas laisser. ce Non. charlatan ici, À moins que mon Fermons frère la Cissé soit parenthèse un et athée. revenons S'il à la était question. chrétien, il aurait dit avoir du respect à mon endroit comme son père spirituel. Parce que je suis collègue à son pasteur, s'il a un pasteur comme moi. Donc, il devait me respecter en réalité. Il est vrai que c'est on discute politique, mais quand je parle des choses de Dieu, je suis maintenant dans... C'est du charlatanisme ce que tu fais là. S'il vous plaît, c'est qu'il chute. Tu n'as rien d'inspirituel. Non, revenons. Rien On du parlait tout. de ce qui s'est passé à Mandara, l'Équateur. Oui. Je reviens à ce qui s'est passé en Bandaka. Mon frère, je te dis, tout ça, c'est quoi? C'est en fait une désorganisation de la part du ministre des Transports. Et aussi, je l'ai dit tantôt que Dieu n'est plus avec Tshisekedi. Les mesures ont été prises l'autre fois. Si c'est à dire bien avant que vous soyez là, sûrement il n'y a pas le suivi, d'où il faut que les responsables soient sanctionnés et nous attendons. Non, il faut se parler il faut que Bemba soit sanctionné. Il faudrait que Bemba soit sanctionné. Parce que c'est lui le responsable Vous avez une fixation sur Jean-Pierre Bemba ou bien? Non, Bon, hormis que le responsable soit sanctionné, mais sur le plan spirituel, je vous dis et je le répète encore, Dieu n'est plus avec Félix Tshisekedi. Tshisekedi a commis beaucoup des habits qui ont énervé le Saint-Esprit. Alors, il est maintenant temps pour que Tshisekedi comprenne des choses de Dieu. Je sais qu'il était chrétien jadis, mais peut-être aujourd'hui, il ne l'est plus. Mais s'il est toujours chrétien, comme je l'ai connu, il est temps pour qu'il comprenne des choses de Dieu. Et il n'a qu'à rendre tablier pour laisser la place à un David qui a été déjà choisi par Dieu. Alors, on prend une autre question, si c'est en rapport avec cette proposition faite par les camps Katumbi, changer la forme de la République. Katumbi et son équipe proposent le fédéralisme. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je plains les Congolais qui acceptent d'aller se faire endoctriner dans des boutiques de ce genre de personnes, comme le père qui est là. Je vous plains gravement. Vous êtes pitoyable si vous acceptez d'aller vous faire embobiner avec le même baratin qui vous rappelle au quotidien, même au rendez-vous dominical, c'est toujours la même chose. Mais je vous dis, finalement, ils sont mis à nu et on a compris qu'ils sont des vendeurs de foi. C'est tout ce qu'ils sont. C'est tout ce qu'ils sont. Ils viennent monnayer ce qui est écrit dans la Bible, comme pour se faire une santé sociale et financière, et puis par la suite, aucun résultat dans vos familles à vous. Voilà Pasteur Guéra. Il se permet même d'étaler ces élucubrations qu'il appelle spirituelles ici sur le chef de l'État qui ne serait plus en accord avec Dieu. Mais bon sang. Allez. Alors la question de... Qu'est-ce que c'est fou. Hein? La question de Kakatou.
Non mais si vraiment Dieu pouvait sanctionner, je vous dis, il aurait piqué une crise ici sur ce plateau. Si Dieu pouvait le faire, comme ça se faisait dans l'ancien temps. Mais il n'aurait même pas achevé sa niaiserie là, son analyse nauséabonde qu'il venait d'effectuer là. Hein? Mais on se joue aujourd'hui de Dieu le Père, Dieu créateur même. Finalement, on se réveille un matin du mauvais pied. Attendez, laissez-moi conclure. Il y a une question à souffrance. Oui. Je vais y répondre. Donc, on se réveille un matin du mauvais pied, après avoir fait de nombreux cauchemars, on se bombarde serviteur de Dieu. Et on vient même à la télévision pour dire ce genre de monstruosité. Non mais bon sang, dans l'ancien temps, c'était pas comme ça. Rien qu'en mentant, tu pouvais te mordre la langue. Il y a trop de largesse aujourd'hui. Hein? Mais je crois que... Mais oui, mais franchement... de la grâce, dit-on. Non, Alors, mais, la question. Voilà, dans le cadre de la grâce, voilà, on a maintenant des pasteurs de la grâce. Ça, c'est un pasteur de la grâce maintenant. Allez, mais... Allez. Bon, je vais répondre quand même à la question. La question concernait... comment dire, la sortie de Kamitatou qui parlait du fédéralisme. Qui a porté la voix de Katumbi, bien sûr. Hein. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le fédéralisme est un système politique, c'est tout. En réalité, c'est un système politique, un système de gouvernance, un système d'organisation d'une société. Bref, en peu de mots. Mais est-ce que la RDC ne peut-elle pas devenir un État fédéral? Si. Il n'y a pas de problème avec le fédéralisme. Donc on peut, le jour où on va s'estimer prêt, nous en tant que Congolais, on décide, on y va. Le jour où on va s'estimer prêt, d'après vous, nous ne sommes pas encore. Je suis en train d'arriver à la question que tu poses là. Donc le jour où nous, on va s'estimer prêt en tant que Congolais, souverainement, on va prendre notre décision en tant que peuple. On va dire, tiens, c'est le moment, allez, on y va au fédéralisme. Ici, c'est pour poser les bases, pour dire que le fédéralisme et la RDC, il n'y a pas chamaillerie. On peut appliquer le fédéralisme. Cependant, il y a des questionnements intéressants, préalables qu'il faut se poser. Notamment des questions de l'opportunité. Il y a beaucoup d'États qui sont des États fédéraux, mais écoutez, qui ont aussi des problèmes de développement jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que le fédéralisme a ses avantages, mais regardez dans d'autres pays qui l'ont appliqué. Ce n'est pas le paradis là-bas. Ils ont aussi des problèmes. Tout comme nous pouvons l'appliquer et rencontrer des obstacles. Voilà pourquoi il faille d'abord se poser des questions préalables. Est-ce que les bases sont-elles réunies pour pouvoir basculer dans le fédéralisme? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que la cohésion sociale est telle forte, de telle sorte que l'on peut décider aujourd'hui de basculer dans une sorte de décentralisation assez poussée, quoi. Vous avez parlé de l'opportunité, oui, hein, vous avez complètement raison à mon avis. Non. Mais au regard de ce qui se passe, vu la configuration, il y a l'occupation voilà, de côté, justement. Voilà, on n'arrive même pas à gérer nos provinces. J'étais en train de planter le décor. Qui sont fictives, parce qu'il faut parler de fédéralisme. Très bien, cher Guélor, j'étais en train de planter le décor pour par la suite vous faire comprendre que je suis contre la sortie de M. Olivier Kamitatou. Mais vous disiez tantôt ici que il a porté la parole de M. Katumbi. Mais moi, je vois ça et là que les membres de l'ensemble... Oui, les avis sont partagés, hein, mais dis-moi, c'était une proposition de... Et encore que si c'est vrai que ce que Olivier Kamitatou a dit vient de Moïse Katumbi, je me demanderai d'où ça vient, parce que dans leur projet de société, il n'y en a pas. Dans le programme de Ensemble pour la République, il n'y a pas de fédéralisme du tout. Alors je me demanderai d'où ça vient qu'aujourd'hui, Kamitatou sorte la question de fédéralisme comme quoi ça viendrait de Katumbi. Alors que celui-ci n'a jamais parlé fédéralisme. D'accord. Donc, clairement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a comme il y a opportunisme derrière cette sortie. Kamitatou qui voudrait faire passer les avis de ses maîtres, mais qui malheureusement a été heurté à un échec, à un refus total et hermétique de la part de l'opinion publique. Il voulait faire passer les avis de ses maîtres. Tout à fait. Puisque les Congolais sont dit apparemment. Puisque les Congolais sont unis en bloc contre cette sortie hasardeuse et tapageuse d'Olivier Kamitatou. C'est la preuve ici qu'il a rencontré un refus hermétique
de la part de l'opinion nationale congolaise. Et qu'on comprend que cet avis ne pouvait donc pas venir de ceux qui l'entourent, même dans son parti. Il veut passer des avis de je ne sais quel maître qui le téléguide à partir de quelque part. Parce que voyez-vous que les Congolais sont farouchement opposés à un fédéralisme en pareil moment. À savoir qu'il est libre d'esprit, hein. Peut-être ça vient de lui-même, il n'est pas forcément... Tout à fait, libre d'esprit. Cependant, il faille que les Congolais adhèrent. Quand on parle fédéralisme, je crois que c'est la forme républicaine de l'État dont l'article 220 parle. Et que par conséquent, ça nous renvoie à déverrouiller toutes les dispositions qui sont liées à la forme républicaine de l'État. Tout à fait. Mais c'est ça que c'est le débat que le chef d'État a posé il y a 2-3 mois, il n'y a pas très longtemps ici. Mais le même Kamita, tout et son ensemble là ont refusé, non? On refusait ne serait-ce que le débat soit mis sur la table. Mais pourquoi quand le droit lui viendra avec un débat qui va renvoyer au même au changement de la Constitution et au déverrouillage des dispositions verrouillées. De l'article 220. Ok, je reviens. Pourquoi lui aura le droit d'en parler et mais pas Tshisekedi. D'accord. Le père, vous serez d'accord avec moi qu'à nos jours, il y a division au sein de l'opposition ou encore les avis diffèrent par rapport à ce que venait de proposer Moïse Katumbi via Olivier Kameta, tout ce qu'il fallait dire comme ça. Changer la forme de l'État, on parle de fédéralisme. Quel est votre point de vue d'abord par rapport à ça? Ou bien pensez-vous que, comme venait de dire Cissé il y a peu, est-ce qu'opportunité y est? Je pense que lorsque ton invité parlait, moi je ne m'agitais pas. Et Cissé aussi peut adopter la même attitude que moi. Qu'il ne s'agite pas. Parce que quand il s'agite, je le vois comme le prophète Abal devant Élie. Vous savez, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit s'agitent quand ils voient le Saint-Esprit. Je l'ai dit et je le dirai toujours. Moi, je suis serviteur de Dieu, consacré. Ce n'est pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu, de très haut. Ici, je le dis en connaissance des causes. S'il faut lire la parole du Seigneur, de Genèse à Apocalypse, à chaque fois que Dieu n'était plus en accord avec un roi, c'était des choses comme ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire, ça montrait que Dieu ne veut plus d'une autorité quelconque. Et c'est le cas à Tshisekedi. D'ailleurs, tout le monde le sait, la manière dont Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'était une manière cavalière. C'est comment Jacob et Ésaü. Et Jacob, à son tour, quand même, s'est combattu avec Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a changé le nom. Le nom de Jacob symbolisait le vol. Et maintenant, Dieu l'a donné le nom d'Israël. Il a dit, on ne t'appellera plus Jacob, ton nom est devenu Israël. Pour dire que ce que tu avais fait, je l'ai pardonné. Mais malheureusement, avec Tshisekedi, le pouvoir volé en 2018, cette malédiction, et lui-même, parce qu'on nous dit, la Bible nous dit, le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tshisekedi l'avait dit à Triomphal, que ton melimbondo, oya koto sate opprobre ko sala nini et kolandaye, parce que c'est lui-même qui l'a dit. Et Dieu, oh là là, je sais que tu ne seras jamais à l'aise dans ce point. C'est-à-dire que non, ce que Tshisekedi avait dit, c'est ce qu'il subit aujourd'hui. Ce n'est que le début. Vous verrez encore de grandes choses, je vous jure. Dans les jours à venir, vous verrez encore des grandes choses. Un prophète de malheur ou bien? S'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Vous avez demandé un exercice de rester calme pendant son intervention, c'est ce qu'il avait fait. Je vous en prie en tout cas. Oui. Je vous jure que vous verrez encore de grandes choses et ceux qui ont le Saint-Esprit comme moi comprendront. Quoi ça? Calmez-vous aussi. Est-ce que vous aurez la parole après, non? Vous abusez du plateau quand même. S'il vous plaît. On parle politique, on parle nation ici. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Il y a une question sous France. D'accord. Je viens maintenant à la question du fédéralisme. D'abord, tu sais que comment Kamitatou, le président Olivier Kamitatou a émis son avis. Parce que le président Olivier Kamitatou, il s'est rappelé que c'est l'un de ses... Non mais, Olivier Kamitatou fut le président de l'Assemblée nationale de notre pays. Tu l'as appelé à un certain moment, ou à une certaine époque, président. Alors, pourquoi ne pas l'appeler président? Si je l'appelle président, ça change quoi? Libre à vous. Voilà. Donc, on a compris les accointances qu'il y a entre vous. Non, mais nous appelons Mouzoutou premier. Est-ce qu'il est tout premier ministre? Qu'il évolue, non, s'il vous plaît? Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est comme tout intellectuel aujourd'hui est libre de mettre sa pensée.
comme Mouzit parfois, avec ses tribunes et consorts. Mais maintenant, je vais revenir un peu en arrière. Depuis 1960, avec la constitution de Louabourg, cette constitution aussi parlait d'une forme de l'État. L'État fédéral. Donc, l'État fédéral. Mais seulement qu'à cette époque, les gens avaient compris. Vous savez, le Mumba s'est érigé en faux contre cette proposition. Pourquoi? Parce que, partons du comportement de nos voisins, partons de comportement de Blancs qui cherchaient à tout prix balkaniser le Congo. Ils avaient dit que les moments n'étaient pas encore propices et surtout qu'il n'y avait pas une maturité acquise aux Congolais à l'époque pour que nous basculons à un État fédéral. Nous sommes avec Moïse Tshombe. Moïse Tshombe est venu avec la même proposition. Kalonji Moulopoué aussi est venu avec la même proposition. Même d'ailleurs, avec Mobutu à 64, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Que nous organisons d'abord des cycles électoraux. Lorsque les Congolais auront des maturités, en ce moment-là, on pouvait parler d'un État fédéral. Mais lorsque Mobutu a pris le pouvoir, en 77, on a connu les élections que Mobutu avait organisées. Les gens se sont dit non. Si aujourd'hui on osait faire ce qu'on demande comme un État fédéral, ça va à nouveau nous diviser. Même pendant le Conseil national souverain, en 1992, on a parlé de ça. Mais finalement, on comprenait que le Congo n'était pas prêt pour un État fédéral. En San City, il y avait deux blocs. Il y avait un bloc qui militait pour le fédéralisme, il y avait un autre bloc qui militait pour l'unitarisme. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bref, au lieu pour couper la poire en deux, ils ont opté pour un État unitaire fortement décentralisé. Donc aujourd'hui, en réalité, le Congo actuel n'a pas besoin d'un État fédéral pour faire développer le Congo. C'est une mauvaise proposition de Kamita. Bon, je ne dirais pas que c'est une mauvaise proposition. Voilà. Par rapport aux enjeux, c'est inopportun. Vous savez que ici, dans notre pays, la loi sur les ETD de 2008 donne le pouvoir aux entités territoriales décentralisées. Il y a l'autonomie de gestion. Malheureusement, la politique centrale ne permet pas aux ETD de pouvoir vivre comme étant des entités territoriales décentralisées avec cette autonomie de gestion. Vous allez constater qu'aujourd'hui, même pour nommer des ministres provinciaux ici à Kinshasa, il doit y avoir parfois aussi, soit les recommandés du chef de l'État, il y a des secrétaires généraux et consorts. Or, s'il faut laisser réellement... Qu'est-ce qui se passe? On chute déjà, oui. Tu balbuties et c'est la preuve que tu mens. Bon, vous dites des choses que tu ne dis savez, pas. les mal avec vous... Ce que vous avez dit là, parce que pour nommer les ministres, franchement, là, franchement, je ne sais pas, c'est vos écoute, avis. mon frère, Des monstruosités, laisse-moi vous faire un exemple, s'il te plaît. Laisse-moi vous faire un exemple. Vous connaissez le ministre provincial de l'Intérieur, M. Thierry Kabouya. Ce monsieur fit le ministre des Infrastructures Sungobila. Il est le cousin propre à Félix Tshisekedi. Et où est le problème? Quel rapport? Écoutez, s'il te plaît, ce monsieur est nommé ministre par recommandation. Tu es sorcier. Mais moi, je vous donne... Le mal avec vous, c'est quoi? Vous parlez des choses sans soubassement. Moi, je vous prouve même les soubassements. Où est la preuve? Non, mais c'est ça que je t'ai dit. Non, d'abord, je t'ai dit que Donc, non, Kabouya... être cousin. C'est ça la preuve. Le mal avec vous, c'est que... Moi, je défends la République. Soi-disant menteur. Moi, je défends la République. Toi, tu défends les individus. C'est ça le vrai problème. Et pour citer, c'est-à-dire, d'abord... Une proposition allant dans le sens de violer la Constitution. Vous savez, l'article 220, c'est un article verrouillé. Non. Donc, c'est verrouillé. Il n'est pas verrouillé. Évoluons, on va prendre la dernière question. Ça depuis le début de l'émission. Vous savez, il est journaliste, mais ici il veut devenir juriste, constitutionnaliste. C'est ça le mal. Donc les gens qui défendent Tshisekedi, ils sont des gnosologues. Tu verras Kabouya médecin, tu verras Kabouya juriste, architecte, et aussi... On va... Si c'est aussi, parfois... Parfois... Non, parfois il est architecte, parfois... Il est partout à tout moment. Et ça, on appelle ça la divagation intellectuelle. Laisse la parole circuler, c'est pas ton église ici. S'il vous plaît. 5 minutes, on prend la dernière question. 2.5, c'est pas le qu'on va citer.
Malheureusement, on n'a pas assez le temps. Il a plu, hein. On a commencé l'émission en retard. Alors la télé, c'est le temps. Mais devez aussi nous comprendre. Il faut respecter les programmes, mais non. Il y a les partenaires, hein. Il y a des émissions spécialisées qui suivront après, donc on n'a pas le choix. Alors sinon, il a annoncé son retour. On parle de Kabila dans la partie orientale. Et vous et moi savons qu'il y a des accusations qui pèsent sur ces derniers. S'il rentrait, soit il sera face à la justice. S'il va à Goma ou encore dans les zones occupées par le rebelle, il y a d'aucuns qui pensent que c'est une manière de confirmer, n'est-ce pas, qu'il est de l'heure. Qu'est-ce que vous en dites? C'est la même question, on va jeter dans la journée. Les retours de Kabila. C'est un sorcier. Vous n'avez que 2,5 hein? Il vient ici avec la casquette de pasteur, mais un pasteur sorcier. Parce qu'il ment depuis le début de l'émission. Il a encore ajouté un mensonge ici. Comme quoi l'article 220 serait verrouillé. Verrouillé par qui? Qui l'a verrouillé? Tu vois, des mensonges que tu ne maîtrises même pas, mais que tu te permets de bombarder publiquement comme ça. Moi, j'ai plein tes fidèles hein, à l'église là-bas. J'imagine combien de mensonges tu leur fais avaler. Sinon, vous n'avez que 2 minutes pour 5. Tout à fait, c'est mon temps, laisse-moi gérer. Je vais arriver à ce que... Mais laissez-moi quand même détruire cette monstruosité qui se fait passer pour un pasteur. Et j'imagine combien les gens sont endoctrinés chaque fois qu'il se présente un dimanche dans ce qu'il appelle l'église là. En réalité, c'est un vendeur d'illusions. Vous qui allez chez lui, un vendeur de foi. Vous qui allez chez lui chaque dimanche là, arrêtez, prenez d'autres directions. C'est ça le sujet. Ce serait mieux comme ça. Mais quand même, vous l'avez laissé développer une litanie de mensonges ici. Maintenant, quoi de plus normal que je vienne les détruire? C'est ce que je fais. Le terrain ne saura jamais détruire la lumière. Je comprends que mon frère était naté. Alors, la vérité qui ne maîtrise nullement. Je m'attaque à l'individu qui a proféré des mensonges. Où est le problème? Et les mensonges et l'individu, ils sont intrinsèquement liés. Mais tu n'as qu'à prouver le contraire. Mais tu ne peux pas traiter le moment de mensonger pendant que tu n'as aucune vérité dans ta bouche. La question de Kabila, oui, voilà. Très bien. La question de Kabila, j'ai un avis qui est presque connu de tout le monde. Je l'ai dit à travers plusieurs médias. Je serai Tshisekedi, j'ordonnerai de sorte que, une fois que les services verraient la barbe de Kabila descendre de l'avion, de l'embrigader directement, de l'amener vers les services judiciaires compétents. C'est que les décideurs, alors que Kabila est protégé par la loi? Attendez, laissez-moi arriver à ça. Kabila est un chef rebelle. Je vous dis, les anciens présidents des autres sont des fonctionnaires internationaux, ils sont conférenciers, ils deviennent écrivains, des consultants et qu'est-ce que c'est. Mais le nôtre, il choisit de devenir chef rebelle. Vous voyez comment c'est honteux. Ça l'a déshabillé complètement. Il est tout nu maintenant. Donc quelqu'un de pareil, on ne peut pas le traiter avec dignité. Quelqu'un qui trahit la nation, on ne peut pas le traiter avec dignité. Vous ne verrez pas quelqu'un qui trahit la Russie et la Russie être clémente vis-à-vis. Mais non, mettons, on ne badine pas avec ça. Vous affirmez des choses, mais est-ce qu'il y a eu procès? Parce que tout ce que vous dites là, vous avez les éléments de preuve. Non mais écoutez, la parole du président de la République est tellement puissante, est tellement bourrée de données que toi et moi n'avons pas. Tout à fait. De telle sorte que ça fait foi. La parole du président de la République fait foi. Mais jusqu'ici, il n'y a aucune action judiciaire. Et j'ajoute, attendez. Il n'y a aucune action judiciaire. Très bien, mais qui vous dit qu'on arrête que quand il y a action judiciaire? Mais on peut arrêter pour ensuite enquêter. Mais d'abord, si vous faites, si votre, comment dire, vous pouvez, ensuite, si vous pouvez disparaître, vous soustraire de la justice, on peut d'abord vous arrêter. C'est ce qu'on pourrait faire avec Kabila. Merci beaucoup. Parce que Kabila, je vous dis, laissez-moi finir quand même. Il a pris beaucoup de temps pour raconter des bêtises. Vos 2 minutes pour ça. Attendez, il me reste encore 1 minute. Mais Kabila s'est permis, je vous dis, Kabila s'est permis de copiner avec ceux qui ont tué des milliers de Congolais depuis des décennies. En l'occurrence, le Rwanda. Kabila fait un copinage avec le M23 qu'il a présenté comme déjà anéanti lui-même ici quand il était président de la République. Alors que c'était son affaire. Mais vous oubliez que nous qui déjà savions si avions signé autrefois les contrats devant les caméras, devant les projecteurs, devant l'humanité même. Qui c'est qui Merci d'être venu. Non, mais dites-nous quand Kinshasa a signé quel contrat avec le M23, avec le Rwanda. L'accord de Saki m'a dit quelque chose? C'est un accord économique, un accord commercial. Ce n'était pas avec l'Afrique du Sud, avec le Rwanda. Mais justement, si c'est merci, c'est la fin. Mais vous ne comprenez pas, laissez-moi vous aider. Vous ne comprenez pas. Au moins, Tshisekedi et son gouvernement ont signé ces accords publiquement. Avec le Rwanda. En direct à travers la RTNC. Avec le Rwanda. C'est la preuve que ce n'était pas des accords. Avec le Rwanda. Très bien. Je n'ai
pas dit avec l'Ouganda, j'ai dit avec Non, la je voulais dire ça pour faire comprendre ce que vous avez dit avant. Cependant, c'est la preuve qu'on a signé ça publiquement. Mais les accords que Kabila a signés ont été occultes et secrets. Vous savez pourquoi? Merci, Sissé Salamin. Merci, cher. Merci d'être le nôtre. Merci beaucoup, en tout cas. 1 minute. Mais qu'il n'est pas moi qui reste là. Hein. 2 minutes pour 5. Ah, mais je suis là. Koseka Moutakouen à vélo. S'il vous plaît, il chute. On n'a plus le temps. Cher 2 minutes Guélor, pour 5. je comprends pourquoi Tshisekedi doit prendre les gens comme des voleurs de Bakonga, les nommer ministres. Avec de telles personnes. de retour de Kabila. Oui, non, écoutez. Mais avec de telles personnes qui fait de Tshisekedi les cours des tribunaux. Donc, c'est-à-dire ici, l'envoyé de Kabila sur ce plateau confirme que la justice est inféodée. Donc, toutes les personnes qu'on arrête, c'est par injonction de Tshisekedi. Il dit, lui, Tshisekedi, il devait ordonner. Mais ça, c'est grave dans un État qui se veut de droit. Et quelqu'un qui se dit journaliste, qui est censé analyser la question sans passion, mais ici, il se passe pour... Oh là là, oh là là. Donc, je commence à réaliser que nous sommes maintenant dans une république bananière où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. C'est ce que Cissé veut nous dire ici. Plus grave encore, oh là là, tu ne sortiras pas d'ici, tu es en face de l'Epère Koubangui, là, messieurs. Ce qui est grave encore, si c'est ici, dit que Kabila a copiné avec les Rwandais. Mais j'ai aimé ton intelligence et ta souplesse parce que tu l'as remis. Si c'est il commence à dire que non, au moins ils ont signé pendant les jours. Ok, mais vous avez une preuve que vous avez signé avec les Rwandais. Toi, en tant que journaliste, peux-tu nous brandir ne serait-ce qu'un petit bout de papier d'accord signé entre Kabila et le Rwanda? Parce que tu es journaliste. Tu serais journaliste, monsieur. Calme-toi. Calme-toi. Oh là là. Calme-toi. Oh. Non. Mais comment un accord qui est secret? Toi, tu viens nous dire qu'il y a eu des accords. Or, les vôtres, nous l'avions vu. Plus grave encore. Tshisekedi a signé les accords avec les Rwandais. Les Rwandais voulaient construire 500 maisons à Goma. Les Rwandais devaient déployer les policiers rwandais le long de notre frontière. C'est connu de tous. N'était pas nous de l'opposition, aujourd'hui il y aura 500 maisons à Goma construites par Kagame. En réalité, s'il revenait aujourd'hui, plus grave encore, nous avons vu notre première dame que nous respectons beaucoup danser au Rwanda. Les images existent. Tu peux me montrer ne serait-ce qu'une petite image où Olive Lembe est en train de danser au Rwanda? Oh là 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 là. Vital Kamerhe qui de l'Union sacrée a donné 30 têtes de bœuf au Rwanda. Tu peux me donner une petite image où Kabila donne des têtes de bœuf au Rwanda? Messieurs, ceux qui sont venus avec les Rwandais, c'est bien vous. Les retours de Kabila, Kabila c'est un Congolais comme tout le monde. Le Congo c'est son pays, il peut rentrer comme et quand il veut. Pourquoi seulement dans la partie orientale? Une zone écoutez, menacée au fait. La partie orientale n'est-elle pas une partie de l'Afrique démocratique du Congo? Exactement, oui. Hein. Voilà. La partie orientale, c'est Kisangani, toutes ces parties. Il peut rentrer des gens inintelligents comme ça ne doivent pas venir débattre des questions si sensibles. Donc, je vous donne une preuve. Non, tu vois, messieurs, même ceux qui nous suivent, c'est mort de toi. Même ceux qui nous suivent, c'est mort de toi. Non, moi je les laisse. Les insultes, les injures, c'est leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire que ces gens ici, ils insultent. Non, oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les dire de retirer. Tout le monde le sait. Que le problème de Tshisekedi a pour bilan les insultes. Donc, la partie de Kabila vous fait peur.